tous pour la 6e course de la saison déjà. Pour l'instant, tout se passe pas ouf. On progresse, nos pilotes progressent, mais pas la voiture. Et c'est un peu le problème qu'on a depuis le début au final. Et même si bon, on est occupé un peu à améliorer les pièces là, du mieux qu'on peut, ça nous aide pas non plus. Ah, on a 2 nouveaux sponsors. On va faire ça, c'est pas incroyable. Et là, 433 000, c'est pas mal pour 9 courses. On va toujours être on va plus qu'à être à moins 101 000 par course. Ça c'est bien, ça c'est très très bien. Est-ce qu'on a... On va demander les fonds, allez, on va demander 2 millions. Là on va perdre très peu d'argent par course, ce qui est très intéressant pour nous. Mais maintenant il va falloir aller chercher des points parce que c'est la merde. Les performances, ouais, 21 jours après la course. Là, la question se pose, c'est est-ce qu'on améliore ça ou est-ce qu'on attaque directement les pièces de fin de saison? Je pense qu'on va améliorer ça et derrière on attaquera les pièces de fin de saison. Ça va être la dernière solution hein, pour essayer de progresser. Hop, alors. Pilote, 6ème toujours, 8ème en voiture. Voyons voir la voiture. Amélioration. 177, hein, c'est pas la folie. Hein. Est-ce qu'on va faire ça directement? On va améliorer les pièces du futur. Donc celle-là. Est-ce que si on fait ça un jour après la course... Ça c'est les freins, c'est peut-être pas super intéressant. La transmission par contre, un jour après la course. Ouais, on va faire ça. Ça c'est quoi ça? 6 jours avant la course. Ça peut peut-être être bon déjà d'augmenter au moins 1. Entraînement aux arrêts au stand. Stade de tous les membres de... Ah, c'est pas mal, on va prendre. Ouais, c'est toujours bon à prendre. Avec l'argent qu'on vient d'avoir. Derrière au stand. Est-ce que c'est intéressant d'avoir... Ah, ils ont bien progressé du coup. Bon, lui par contre, c'est toujours nul. Du coup, belle progression de l'équipe. On va conserver ça. Ici, on va rien recruter, mais belle progression de l'équipe. Ça, c'est très bien, ça. Je sais qu'il faut voir de temps à autre, là, il reste 9 courses, etc. Voilà, on progresse. C'est pas grand-chose, les équipes d'aérostand, malheureusement, parce que il n'y a plus de fait plein, il y a juste les pneus, donc bon. C'est moins intéressant, mais on fait comme on peut. Hop, voilà. Voiture, amélioration. 6 jours avant la course, c'est intéressant quand même. Voilà, ça va être là. Lancement d'un vote. Pneus lisses larges. Alors, les pneus les plus rapides permettant aux écuries de maximiser leur performance, ce sont les pneus les plus chers à produire. Et ils coûtent 30 000 par course. Ouais. Moi je m'en fous. Peu m'importe, ils vont choisir. Alors qu'est-ce que je choisis mon compte? Bon, voilà. Comme ça. Moi ça me va. On va améliorer l'autre pièce. Donc, au final, suspension bien améliorée. Peut-être qu'il fallait faire une par une, hein, je pense. C'est peut-être la meilleure idée. Bon, ça permet d'avoir un meilleur truc, hein, on va pas se mentir. Ça c'est quoi? Ce qui vient d'être créé, c'est ça. Mais attention au risque. Voilà. On peut aller jusqu'à 261. Bon, de concevoir une nouvelle pièce, il n'y en a plus besoin. Ça servirait pas à grand chose. Donc on va s'arrêter là pour les pièces. Mais derrière, on va continuer. Ah, il y a un truc qui va être construit. J'ai pas vu ce que c'était. Je crois que c'est la météo. Et là, ça va être bien pour les courses.
Centre de prévision météo, ça c'est très très bien. Ça va nous donner un bel avantage. On va rien en ajouter d'autre pour l'instant. Destination Guildford. Quartier général, ça augmente, c'est bien. Fin d'un contrat d'un sponsor, c'est lequel qui va terminer? Celui-là, il est à 139 000. Bon, est-ce qu'on pourrait avoir un truc qui nous permettrait de gagner de l'argent par course et non pas en perdre? Ce serait sympa. Donc, Guildford. Ah, là aussi, ça, d'un coup, ça a recréé encore. Bon, voilà. Ça progresse toujours pour Gali. Ah, enfin, 7 en déplacement. Ah oui, 20 par semaine, c'est bien. Prodige, hein, bien sûr, ça aide. Bon, précaire, situation. Pas envie de se faire virer non plus, ce sera un peu dommage. C'est parti. Et pour Guildford, j'ai oublié de regarder la météo, mais là, ça va être bien, c'est qu'on va pouvoir voir plus loin. Regarder plus loin, ça nous permet tellement d'anticiper pour les changements de pneus. Là, par exemple, j'aurais pu faire peut-être un meilleur choix de pneus à la course d'avant, parce qu'ils ont terminé quand même bien crevés. Donc là, on voit littéralement la moitié de la séance. On voit en tout cas où ça va sur la moitié de la séance. C'est intéressant. On va rester comme ça. Prendre un pneu tendre, toujours. Et lui, ça l'arrange beaucoup parce que c'est lui qui a le bonus pneu tendre. Et là, parfait. Place au décès libre. On les envoie tous les deux. Ça, c'est toujours un truc dommage qu'on puisse pas. C'est pas un parcours un circuit que j'apprécie particulièrement, je le trouve pas très beau, mais bon, si on peut faire une belle perf, on va pas se mentir, pas être triste. Bon, parfait, on va envoyer pour 12 tours, des pneus tendres, et il part comme un sagouin. C'est l'entraînement, c'est ce qu'il faut. Maniabilité mauvaise, donc c'est bien ce que je pensais. On va rajouter à droite, mais 82 c'est pas mal, donc on va faire ça. Je pense que même on peut faire ça. Et derrière, on fait ça. 12 tours, c'est parti aussi. Donc là, on va pouvoir avoir des meilleurs stats, je pense. Pas de météo prévue. Non, toujours un truc. On va aller vite, hein, parce que là, de toute façon, il n'y a pas d'intérêt particulier à suivre les essais libres. Et bah, ils ont l'air motivés les autres, hein, parce que là, ils envoient. Ouais, le pneu se désintègre à une vitesse hallucinante. Mais bon, pas grave. J'aimerais bien... Ah non, ça n'ira pas au niveau 2. Faudrait, comment dire, trouver un pilote intéressant avec un énorme feedback. C'est toujours sympa. Allez, peut-être. Oui, ça va le faire finalement. Bien. Très bon pour la course. Très bon pour la course, pour Gali en tout cas. 11 et 12, sachant que ça n'a pas été à fond. Hop. Ah, maniabilité, c'est pas assez encore. Est-ce que... on va régler encore, voilà. Tant pis, on va faire ça comme ça. Ça ira. La piste est nickel. Il ne prévoit pas de mauvais temps. J'aime bien le principe de ça, mais
Il est plus utile, on va dire, pour des pilotes. Les mécaniciens sont pas incroyables non plus, hein. Faut pas se mentir. 3ème, 5ème, ah ouais, c'est pas une bonne... Encore une fois, on est seulement à se battre... Je renvoie les mêmes pneus. On est seulement à se battre contre nos ennemis jurés des losers, quoi. C'est triste, mais... J'aurais bien aimé terminer au moins 15 et 16. Parce que là, on n'est même pas 15 et 16. Là. Voilà, bon, 15ème, 17ème. Au moins, Florch n'est pas devant et part pas 10 places devant. On devra pas... On n'aura pas besoin de la surveiller, on va dire. Non, on va juste rester tranquillement dans les roues. La doubler au départ. Et continuer comme ça. Bon, peut-être qu'on aura une météo un peu plus animée. On verra encore. Voyons. Ah, voilà ce qu'on voulait. La tempête, on va partir. Oh, ça va être intéressant. Ça va être très intéressant. Ça va être très 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 intéressant. On va faire ça. Et on va économiser les pneus parce que au départ ça va pas être facile. On a combien de tours? On va en avoir 8 à faire. Voyons les réglages des pneus. 16, ouais. On va y aller tranquille. On va essayer de pas faire de boulettes. Il y en a qui attaquent dès le début, mais ça va bouffer les pneus. Hein. On va y aller comme ça. Hein. Qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, c'est tranquille. Quelqu'un qui prend le meilleur temps. Bon, temporairement en tout cas. C'est la tempête. Ah, ça, c'est les courses qu'on aime, ça. C'est là que je peux aller chercher des points. C'est peut-être le moment. On a déjà perdu 10%. On va ralentir. Pas chercher à aller trop... Alors, je me demande comment ils laissent des pilotes conduire sous cette tempête-là. C'est un peu irresponsable. Il y a de l'orage, il y a des éclairs de partout. Un peu irresponsable, on ne dira rien. On est là pour s'amuser après tout. Bon, hop, on va pouvoir réaccélérer un peu. On n'a pas besoin de... Le tour numéro 8, ça va être le tour 10, donc on a fait la moitié de ce qu'on devrait faire. On a fait une bonne moitié de ce qu'on devait faire déjà. On est bien, on est bien. Il va retrouver les bons timings de changement de pneus et espérer un dernier changement à la fin qui soit encore un peu améliorable. Là déjà il pleut plus. Mais ça reste trompé quand même. Donc là déjà, il va rester 3 tours. Est-ce qu'on peut attaquer? Il faut attaquer même. Il y a du mal à dépasser encore une fois. C'est qui? C'est Florch qui est juste devant. Allez, on tente avec Antonelli de partir dès maintenant. Entendre. Est-ce qu'il y en a qui vont faire un arrêt pour passer en intermédiaire ou est-ce que tout le monde va partir directement entendre? Non, je crois que ça va partir directement entendre. Ok. Et j'ai vu que derrière la météo s'est regâtée vers la fin. Incroyable. Ça, c'est un grand prix qu'on veut. Voilà, 13ème. 13-14. Toujours bien.
On est toujours derrière Florge, pardon. C'est dommage. On n'a pas réussi à envoyer ce qu'il fallait pour se débarrasser d'elle en tout cas. Donc on a combien de tours à faire? Il va pleuvoir un 28e tour. Donc on a 12 tours à faire. Ok. La météo à la fin ce sera encore de la folie. On va passer 12e. Pourquoi? Ah oui, Florch a perdu 2 places d'un coup. Ok. Carnage. On est bien pour l'instant. Faut continuer sur ce rythme. Faudrait que Kimi se débarrasse de Florch bientôt, mais un peu loin là. Ah mais ils veulent accélérer, mais les gars, vous êtes drôles, mais sinon vous avez bousillé vos pneus. Ah quoique, je pense qu'on peut. Hein. On peut tenter l'accélération là. La Gali. Allez, battez meilleur temps d'un coup là. C'est ce qu'il faut faire. Allez, c'est parti, il faut attaquer. Il faudrait que, arrivé au 28e, on rentre au stand quoi, pour aller chercher les pneus suivants. Maintenant, il faut y aller maintenant. Quand Antonelli, c'est que maintenant que tu vas y aller. On va tenter. Ah, il y a eu une erreur au stand, du coup 13e. Mais... Ah, c'est con, parce que si on perd de 3 places là, je m'en voudrais. De 3 secondes, je veux dire. Si on perd de 3 secondes, je m'en voudrais un peu. Allez là. Faut tenir Gali, faut tenir ta 12e place. C'est un peu la folie encore une fois. Encore des pièces qui vont pas. Bon, tout va bien, c'est le moteur, il peut péter. Allez là. C'est pas loin de se jouer encore. Ah, ça va pas se jouer à grand chose encore une fois. Hein. Pas... Erreur de pilote. Ouais, il a déjà terminé sa course, c'est pas grave. Encore une fois, on fait mieux, hein, mais... C'est dur. On n'arrive pas à être transcendant, à aller chercher un point. Là, avec un peu de chance, il y en a 2 qui vont aller chercher une pénalité. On en est à espérer quand même des pénalités, c'est dommage. Allez, voyons voir. Et non, pas de pénalité. À 10e, 12e, hein, on va jamais l'avoir ce point, malheureusement. C'est très dur. Il reste 2 courses et je pense pas qu'on va réussir à aller choper un point. Nouveauté déverrouillée. Un mode de moteur supplémentaire, super dépassement donnant ainsi plus de puissance mais au prix d'une consommation et d'un... Ouais, bah oui, forcément. Forcément. Le président est toujours content de toute façon. 73 000 seulement on perd, bien. Bien. Bon, bah écoutez, on va aller regarder l'équipe
Pas besoin. Ça va être la fin de cette deuxième session, la fin de ce 6e Grand Prix ou 7e, je sais plus. 7e Grand Prix pour ceux qui sont en VOD. Bah, je vous remercie de m'avoir suivi encore une fois. On se retrouve dès demain pour la suite. Demain, normalement 16h, je vais sortir les vidéos. Donc si tout se passe bien, ce sera demain 16h. En vous remerciant de m'avoir suivi, bonne journée à vous.